Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance des messages d'âme à âme du vendredi 1er octobre. Voilà, le temps passe vraiment très très vite. Enfin, en tout cas, moi personnellement, je trouve. Vous me direz dans les commentaires. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine et que vous allez profiter de votre week-end. Donc ce week-end, je vais faire une guidance pour le masculin sacré et une guidance pour le féminin sacré puisque je ne l'ai pas fait la semaine dernière. Voilà. Allez, donc je le rappelle, c'est une guidance générale. Vous prenez uniquement ce qui vibre, ce qui vous parle et vous adaptez à votre situation. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, sous la barre d'information de cette vidéo, vous retrouverez mon adresse mail. Voilà. Bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci bien chaleureux pour votre présence. Allez, c'est parti. Donc on va commencer avec l'oracle de l'éveil intuitif pour le masculin sacré. Allez. Donc quel message pour le masculin sacré? Là, bon, je prends la première qui est une carte magnifique. On a la carte du monde. Alors moi, déjà, ce que ça m'inspire, c'est que le masculin se sent relié au grand tout. Il y a quand même un très bel alignement là chez le masculin. Une envie de vivre, une envie de croire que tout est possible, qu'il peut accéder au meilleur. Et là, on me parle d'opportunités à venir, de confiance en soi, de reprise de pouvoir. Alors, on va quand même prendre le monde. Donc, carte positive, comme la lame du monde, donc dans le tarot de Marseille. Voilà, elle représente les multiples possibilités et connaissances de l'exploration et de l'expansion. C'est un symbole fort d'ouverture aux autres. Ce sont aussi toutes les influences extérieures qui agissent sur notre vie et quel que soit le domaine. Alors, pour une question touchant au travail, cette lame incite à bouger et signale que la période qui vient sera propice aux déplacements, aux démarches, aux actions et aux diverses entreprises. En amour, elle est plus ambivalente et peut représenter une période d'instabilité, de fleurs, d'aventure, de découverte ou d'apprentissage permettant d'avancer dans une relation. Donc là, il y aura deux types de masculins, d'autres qui en fait, ils vont avoir besoin d'aller à droite, à gauche pour expérimenter. Et d'autres qui, en fait, se focalisent uniquement vers leur féminine, sur ce lien, pour justement avancer et former ce couple sacré. Alors, la lecture psychologique, c'est que cette carte nous questionne sur notre place au sein de la société et sur notre manière de nous intégrer. Donc, et la lecture spirituelle représentant la mémoire collective, cette lame incite à rester connecté au monde, qu'il soit animal, végétal ou minéral. Ok. Allez, on va prendre un message pour la féminine. Bon, en plus, chiffre 33, maître nombre 33, donc énergie christique. La chouette, c'est également tout ce qui est mystique, sagesse, intuition, clairvoyance. Il y a beaucoup de féminines qui sont de nouveau très créatives et donc très inspirées, très intuitives. Comme je l'avais dit dans une guidance,
Pour beaucoup, hein, vous allez vous ouvrir à d'autres champs de conscience, conscientiser beaucoup, beaucoup de choses. Vous allez passer vraiment à l'étape supérieure. Alors, et oui, la chouette est le symbole du savoir, de l'expérience, de la prudence et de la vigilance. Elle indique que nous porterons un regard juste sur notre situation ou sur un événement. C'est la carte du discernement, donc de la sagesse. Dans le domaine du travail, notre savoir-faire et notre professionnalisme seront appréciés et recherchés. Cette carte promet une évolution lente mais régulière. En amour, elle est le signe d'une grande compréhension conjugale, d'une relation mature et évolutive. Alors, lecture psychologique. Elle incite à aller au-delà des apparences et à dépasser les faux semblants. Pas question de se mentir à soi-même. Vous allez voir les choses avec beaucoup de discernement, beaucoup de sagesse. Vous allez avoir beaucoup de réponses à vos questions, puisque vous allez prendre de la hauteur. Et là, on vous invite à vous connecter au grand tout également, à un savoir universel. Donc tous les deux, vous êtes très connectés. Le chakra coronal, là, est grand ouvert et magnifique. En dos de deck, le soleil, l'élévation, le rayonnement, des mises en lumière, des compréhensions. Très, très beau. On va prendre le tarot de l'amour. Allez, pour le masculin sacré. Et oui, c'est ça. Là, le féminin, le masculin sacré travaille énormément sur sa polarité féminine. Là, il fait preuve de clarté, de discernement. On nous parle d'intuition. Il écoute ses ressentis. Il a beaucoup de messages, beaucoup de synchronicité. On nous parle du chakra du troisième œil grand ouvert. Donc il intègre beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Donc c'est très beau. Allez, on va voir pour le féminin sacré. Donc là, c'est très axé sur chakra coronal, chakra racine. Ouf, que oui. Non, qu'est-ce que je vous ai dit? Chakra coronal et chakra du troisième œil. Les féminines, vous avez la grande prêtresse. Donc là, tous les deux, vous êtes très connectés spirituellement. Pour certains et certaines, le lien revient en force au niveau de la communication 5D, de la télépathie, des ressentis, montée de Kundalini, on me dit. Vraiment, vous allez accéder à des nouvelles connaissances, les féminines. Vous allez encore grimper d'un niveau, grimper au niveau de votre taux vibratoire. Vous avez besoin de faire ce retour à soi pour élever votre vibration. Et c'est ce qu'on nous demande pour aller encore plus haut vers votre complétude. Donc c'est très 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 beau. Et tous les deux, chakra du troisième œil. Chakra coronal. Ouais, bon. Et en plus, on a le 6 des anges qui nous parle de voyage, de transition, d'avancée. Tous les deux, vous avez beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité de vos guides. Également, on me dit des messages par clairaudience. Alors là, j'en ai des frissons. Ça peut être également par des odeurs. Vous me direz dans les commentaires, ouais, parce qu'on me parle d'odeurs, de parfums. Alors que vous faites autre chose, voilà. Moi, je sais que ça m'était arrivé. Ça m'arrive encore. C'est-à-dire que je fais carrément autre chose et paf, une odeur de parfum du jumeau. Voilà, donc vous allez faire de toutes les façons, tous les deux là, un voyage très spirituel. Un voyage vraiment très connecté avec votre moi profond, votre moi supérieur. Donc il va y avoir beaucoup de révélations.
Alors, j'ai envie de prendre un message du petit oracle de l'arbre de vie. Allez, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, la grotte, enfermement, étouffement. Et oui, l'un et l'autre, là, vous êtes très centrés sur vous et sur le lien. Parce que vous ne voulez plus de l'ancien. Vous avez mis des stops, des limites dans votre vie, dans votre entourage. La peur et l'anxiété ont pris le dessus. Recentre-toi. Oui, parce qu'on a vu dans les énergies d'avant que tout le monde avait été très impacté par cette pleine lune et cet équinoxe d'automne. Donc il y a plein de choses qui sont remontées justement pour être compris, pour être nettoyé, libéré. Sur quoi peux-tu agir? Qu'est-ce qui te retient? En observant ton problème avec du recul, tu le découvriras sous un angle différent, plus abordable. C'est ça, on vous demande vraiment de prendre de la hauteur, de faire preuve de sagesse, de vous reconnecter à la 5D, à votre énergie divine, à votre essence divine. Parce que c'est là où se trouvent les réponses, c'est là où se trouve la réalité. Et on va terminer, donc comme hier, donc par ce livre de Philippe David, La parole qui éclaire votre chemin. Donc je vous le rappelle, si un jour vous posez des questions, vous prenez n'importe quel livre, même le Marie-Claire fera très bien l'affaire. Et donc vous prenez une page au hasard et vous mettez votre doigt par exemple sur un paragraphe et vous allez avoir la réponse à votre question. Allez, donc on va voir quel message pour aujourd'hui, pour finir cette semaine. Alors, le verbe numéro 88. Donc 8 et 8, 16. 6 plus 1, 7. Donc 16, c'est la tempérance. Donc on vous demande de la patience, du recul, de faire preuve de discernement, de sagesse. Et 7 étant donc le chiffre de la spiritualité. On va voir demain dans les guidances pour le masculin et le féminin sacré. J'arrête toute forme de dispersion. Je reconnais l'utilité de me centrer à chaque instant, d'entretenir par ma respiration la vérité de mon être et mon authenticité, quelle que soit la situation. Je reconnais cet appel de mon âme qui me claironne et qui m'appelle de toute urgence à ma réalisation, à ma présence, à ma joie. Je consacre mon être pour les siècles des siècles, qu'il en soit ainsi. C'est exactement ça. On vous demande de trouver votre place, de vous centrer, de travailler votre alignement, la méditation, la respiration, la cohérence cardiaque aide énormément. Et plus vous serez centré sur vous, plus en fait énergétiquement ça va aider le lien et ça va aider votre jumeau. Mais là pour moi vous vous aidez mutuellement, il y a un très bel effet miroir là. Voilà pour cette guidance, je vous embrasse, je vous envoie plein de belles énergies, on se retrouve ce week-end. Prenez soin de vous, profitez. Moi personnellement je me languis de faire mon premier petit feu de cheminée, voilà, qui ne saurait tarder, parce que autant la journée il fait bon et beau, autant le matin ça caillote et le soir aussi. Allez, je vous embrasse, passez une très belle journée ou une très belle soirée, à très bientôt. Croyez en vous, croyez en votre jumeau jumelle, croyez dans le lien, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.